regardons les capacités sur les probabilités P2, P3 et certaines capacités dans la P5 qu'on n'avait pas faite la dernière fois. Alors ici, pour l'événement contraire, quand vous avez un événement A de probabilité 9 dixièmes, la probabilité de l'événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de A. Donc 1 moins 9 dixièmes, 10 dixièmes moins 9 dixièmes, ça fait 1 dixième. Alors la probabilité qu'il pleuve un jour donnée est de 0,2. On observe la météo pendant 3 jours. La probabilité qu'il ne pleuve aucun des 3 jours, c'est 0,512. Pourquoi? Parce que si on fait 0,8 fois 0,8 fois 0,8, ça va donner 0,512. 0,8 étant la probabilité qu'il ne pleuve pas un jour donné. Et si je veux que ce soit 3 jours de suite, je fais à la puissance 3. Bien. Ensuite, si je note cet événement-là, il ne pleut aucun des 3 jours. Je le note l'événement A. Et si je note l'événement il pleut au moins un jour, ce sera exactement l'événement contraire. Parce que le contraire de ne pleuvoir aucun des 3 jours, c'est pleuvoir au moins un des jours, un des 3 jours. Voilà. Donc comme ça, c'est l'événement contraire de ça, donc sa probabilité, c'est 1 moins 0,512, donc 0,488. Alors ici, on a un dé à 4 faces, une sorte de tétraèdre. La probabilité d'obtenir chacune des faces est donnée dans le tableau ci-dessous. Donc on n'est pas dans le cas d'un dé équilibré, on n'est pas dans le cas de l'équiprobabilité. La probabilité d'obtenir la face numérotée 2 est de 0,3 par exemple. Et puis x, ça représente la probabilité d'obtenir la face numéro 4. Bien. La règle, c'est que la probabilité de l'univers est égale à 1. La somme des probabilités de toutes les issues, de tous les résultats, est égale à 1. Donc si je fais 0,35 plus 0,3 plus 0,05, ça c'est 1 vingtième, plus x, eh bien ça doit me donner 1. Si j'additionne les 3 chiffres, les 3 nombres, ici j'obtiens 0,7. Et donc x c'est 0,3. 3 dixièmes. Alors ici, on a une urne qui contient 6 boules numérotées et une urne B qui contient 8 boules numérotées. Elles sont indiscernables au toucher. On choisit une urne au hasard, puis on tire au hasard une boule dans cette urne. Quelle est la probabilité que le numéro de la boule tirée soit pair? Bien. On peut représenter déjà la situation à l'aide d'un arbre pondéré. L'urne A, l'urne B, et puis je vais noter l'événement, je ne sais pas moi, C, pour obtenir un nombre pair, et D pour obtenir un nombre impair. Voilà. Pour ne pas le nommer P, parce que P de P, bon. Alors, on choisit une urne au hasard. Donc, la probabilité de choisir l'une ou l'autre, j'ai une chance sur 2 de choisir l'urne A ou l'urne B déjà. Il n'y a pas de chance que l'une l'emporte sur l'autre pour les urnes. Et après, j'ai dit que c'est ce que j'ai noté l'événement, la boule tirée est paire. Alors, dans l'urne A, j'ai combien de paires? 1, 2. Sur combien? Sur 6. 2 sur 6, 1 tiers. Et donc, 4 sixièmes pour les impairs, 2 tiers. Pour l'urne B, j'ai combien de paires? 1, 2, 3. 3 huitièmes. J'ai 3 chances sur 8 de tomber sur un nombre pair si je choisis l'urne B. Et donc, pour un nombre impair, c'est 5 huitièmes. Je veux la probabilité
que la boule soit paire. Donc c'est soit grâce à l'urne A, soit grâce à l'urne B. J'ai deux chemins. Avec la formule des probabilités totales, j'ai P de C qui est égal à P de C inter A plus P de C inter B. Comme A et B partitionnent l'univers des résultats. Ensuite, j'ai P de C inter A. Ça correspond à ce chemin. C'est P de A fois P de C, ça change. Donc c'est 1/2 fois 1/3. Donc c'est 1/6. P de C inter B, ça correspond à ça. Donc c'est P de B, 1/2 fois P de C, sachant B, 3/8. 1/2 fois 3/8, ça fait 3 sur 16. Alors, si je cherche un dénominateur commun, ce serait 48. Donc 6 fois 8, 48. 1 fois 8, voilà. Et puis 16 fois 3, 48. Donc 3 fois 3, 9. 8 plus 9, 17. Donc 17 sur 48. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le même? Non, pas le même. Alors, une urne A qui contient 5 boules numérotées, une urne B qui contient 5 boules numérotées, indiscernable au toucher, et puis laquelle est vraie? Laquelle des affirmations est vraie? La probabilité d'obtenir une boule portant un numéro supérieur ou égal à 15. Alors, pour l'urne A, déjà, supérieur ou égal à 15, j'ai un choix sur 5, donc 1/5. Pour l'urne B, j'ai combien de choix? Supérieur ou égal à 15, j'ai 1, 2, 3, 4, 4/5. 4/5 pour l'urne B, 1/5 pour l'urne A, donc ça c'est faux. Ensuite, la probabilité d'obtenir une boule portant un numéro impair est plus grande. Alors, impair, j'ai ici 1, 2. Alors, 2/5 pour l'urne A, et j'ai 1, 2, 3. 3/5 pour l'urne B. Donc ça, c'est faux aussi. La probabilité d'obtenir une boule portant un multiple de 3. Alors, un multiple de 3, j'ai ici seulement 12. Donc 1/5 pour l'urne A. Et puis, j'ai 1, 2, 3. 3/5 pour l'urne B. Ça, c'est faux. La probabilité d'obtenir une boule portant un nombre premier. Alors, les nombres premiers ici, j'ai 5 et j'ai 23. Donc 2/5 pour l'urne A. Et puis j'ai 11 et c'est tout. Donc 1/5 pour l'urne B. Donc là, j'ai plus de chance avec l'urne A que l'urne B. Voilà, 2/5 est plus grand que 1/5. On choisit un ticket au hasard parmi 3 tickets gagnants et 27 tickets perdants. Donc on choisit un ticket au hasard parmi 3 tickets gagnants et 27 perdants. Quelle est la probabilité de choisir un gagnant? J'ai déjà combien de tickets au total? J'en ai 30. Et sur les 30, j'ai 3 gagnants. Donc 3 sur 30. Alors on interroge un groupe de 500 personnes sur leurs habitudes sportives. Et puis on a ce tableau-là. On choisit au hasard une personne et on définit l'événement S. La personne pratique un sport. A1, moins de 25 ans. A2, entre 25 et 45. Et A3, plus de 45 ans. Quelle est la probabilité de S inter A2? Ça veut dire pratiquant un sport et ayant entre 25 et 45 ans. Les gens qui vérifient les deux événements, les deux conditions, c'est les 90. Donc P de S inter A2, c'est 90 sur le total. Donc 9 sur 50. J'ai le même tableau. Oui. Alors, toujours les mêmes événements. Et je veux savoir quelle probabilité vaut 4 sur 25. Bon, P de A1. A1, c'est avoir moins de 25 ans. Donc P de A1, c'est 120 sur 500. Ça fait 12 sur 50, ou bien si vous préférez, 6 sur 25.
Donc non. Donc non. P de A1 sachant S. Alors, A1 sachant S, quand vous voyez le sachant S, ça veut dire que vous vous concentrez seulement sur la colonne de S. Déjà. L'ensemble de référence, ça va être les sportifs, ceux qui pratiquent le sport ou un sport. Parmi, donc le total, c'est 270 maintenant. Et puis parmi ceux-là, combien ont moins de 25 ans? 80. 80 sur 270, 8 sur 27. Donc non. Ensuite, S inter A1. On l'a déjà calculé, non. S inter A1, ça fait 80, parce que ça, c'est les gens qui font du sport et qui ont moins de 25 ans, sur 500, 8 sur 50, c'est bien égal à 4 sur 25. Donc ça, c'est bon. Alors que P de S sachant A1, ça va faire, donc je regarde parmi les A1, combien font du sport? Donc 80 sur 120, 8 sur 12, ou bien 2 tiers. Voilà. Donc ça, c'est non. Et après, dernier exercice, j'ai une urne qui contient 7 jetons rouges et 6 jetons noirs. On choisit au hasard un jeton, puis un deuxième sans remettre. Donc ça, c'est un tirage sans remise. Bien. R1, le premier jeton est rouge. R2, le deuxième jeton est rouge. Quelle est la probabilité de R2 bar sachant R1 bar? Je peux représenter la situation à l'aide d'un arbre pondéré. Alors, j'ai soit un rouge au premier tirage, soit un noir, donc R1 et R1 bar. Et puis au deuxième tirage, j'ai un rouge ou bien un noir. Alors, j'ai combien de jetons au total? J'en ai 13. Combien de rouges? Donc 7 sur 13 pour P de R1 et donc 6 sur 13 pour P, la probabilité de R1 bar. Ensuite, comme la prise est sans remise, le tirage est sans remise, ici P de R2 sachant R1, la probabilité de tomber sur un jeton rouge, en ayant tiré un jeton rouge à la première, au premier choix, au premier tirage, il me reste dans l'urne 12 jetons déjà. Et après, combien de rouges il me reste? Il me reste 6. Parce que j'avais déjà tiré un rouge. Donc 6 douzièmes, ou bien 1 demi. Ben, ça fait 1 demi ici aussi. Maintenant, si j'ai tiré au premier coup un noir, un jeton noir, il me resterait 7 jetons rouges, toujours dans l'urne, mais sur 12 jetons, parce que je n'ai pas remis le jeton noir. Et combien il me resterait de noirs? 5. 5 noirs sur 12. Alors, quelle est la probabilité de R2 bar sachant R1 bar? C'est celle-là. R2 bar sachant R1 bar, 5 douzièmes. Voilà. Générez vos exercices et entraînez-vous.